Maintenant, la gestion technique et administrative du chantier, ce qu'on appelle aussi la conduite de travaux. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est une mission aussi importante. Vous voyez que livrable, j'en ai mis aussi 2 colonnes. Il y a beaucoup de livrables de la part de l'économiste de la construction au niveau de la conduite de travaux. Voilà, et du suivi de chantier. Donc au niveau des livrables, d'abord le règlement du chantier, très important, qui est affiché dans la baraque de chantier, dans le comment je veux dire, qui va être aussi dans la salle de réunion qui est sur le chantier. Donc le règlement du chantier, comme il y a un règlement intérieur dans n'importe quelle entreprise. Qui a le droit, enfin, où est-ce qu'on va pouvoir se garer, où vont passer les gens qui vont travailler sur tel endroit, enfin je veux dire, il va y avoir un cheminement pour les piétons, un cheminement pour les camions, un cheminement pour divers matériels, je pense aux élévateurs, aux chariots élévateurs sur les gros chantiers par exemple. Tout ça c'est le règlement de chantier, on travaille de telle heure à telle heure, est-ce qu'il y a un vigile, enfin bon, voilà. Organisation du courrier, très important, même si c'est du mail, des mails ou autres, qui gère le courrier et comment tout ça va se passer. Organisation des situations de travaux, c'est-à-dire ça c'est pour la facturation, pour se faire payer. Donc les situations, c'est l'état des travaux chaque mois. Voilà, enfin à période prévue, mais en principe c'est chaque mois. Donc voilà, on va se retrouver, il faudra par exemple que la situation de travaux soit arrêtée, c'est-à-dire soit faite par exemple le 20 du mois, entre le 18 et le 20 de chaque mois, pour que l'entreprise soit payée à la fin du mois, par exemple. Le contrôle d'accès au chantier, puisque aujourd'hui c'est quelque chose de très sensible, donc les gens doivent avoir une carte personnelle d'identification, donc pour avoir accès au chantier. On ne rentre pas sur un chantier comme ça. Coordination des plans d'exécution, toujours pareil, ça c'est l'économiste qui va s'occuper de gérer les plans. Bon, ils ont des indices, sur le premier plan à l'indice A, puis ensuite B, C, D, voilà. Donc ça c'est le rôle de l'économiste de préciser où on en est de chaque plan d'exécution. Donc ça se fait aussi en même temps que l'organisation de la réunion de chantier, on précise dans un coin ou au bas du compte rendu où on en est au niveau des plans, quel indice. Les réunions de chantier, ça c'est de l'ordre tout à fait du ressort de l'économiste de la construction. Le procès verbal de la réunion de chantier lorsqu'elle est terminée. La gestion des clés, c'est un gros problème ça, donc au bout d'un moment il y a des doubles un peu partout, faut éviter ça. Donc qui a des clés pour aller où, voilà, très important. La gestion des déchets de chantier, aujourd'hui c'est hyper sensible, on en parlera donc précisément ça dans la formation, comment se déroule cette gestion des déchets, les bennes à gravats, etc., comment tout ça est organisé. Les constats divers et variés, donc les constats lorsque par exemple le maçon a terminé et que le menuisier vient poser les portes et les fenêtres, eh bien tout ça va se passer, j'allais dire, avec l'économiste, c'est-à-dire que le menuisier va valider le support, on appelle ça, et s'il y a donc des choses qui ne vont pas, enfin que ça aille ou que ça n'aille pas, il y a un constat quoi qu'il en soit. Voilà, qui est rédigé par l'économiste de la construction. Le repliement des installations de chantier tout à la fin du chantier, parce que ça aussi c'est un souci, les entreprises prennent le temps, prennent des fois beaucoup de temps pour venir finir d'enlever telle partie telle pièce, j'allais dire, de leur matériel ou de leurs matériaux qu'ils avaient en trop. Voilà, donc le repliement des installations de chantier, c'est aussi le travail de l'économiste de la construction de s'en occuper. Interlocuteur, donc le maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les entreprises, le bureau de contrôle, le coordonnateur SPS, l'OPC.